Salam alaikum, salut à tous. Il y a des gens qui sortent là, du bois. Ah, contre le racisme. Ah là là, et Macron c'est moins pire et tout. Mais vous êtes des malades. Mais je vous le dis de suite, ou vous êtes des incultes, ou vous avez hiberné pendant 5 ans. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif. Pour moi, Macron, c'est l'extrême droite. D'accord? Dès le début de sa campagne, il n'a fait que ça, avec tous ses sbires. Et là, je vais tout vous développer. Moi, la différence, je ne vais pas... les faits. Et les faits, comme dirait Lénine, ils sont têtus. Alors, j'en ai toute une série, hein. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous donner aussi lecture à l'écoute des choses. Et vous allez voir un peu, juger par vous-même, que ben, le problème, c'est bien Macron et ses sbires. Alors, par exemple, Blanquer, hein, gros laïcard, hein, gros sioniste et un premier islamophobe de première, ministre de l'Éducation. Je vous rappelle les débats qu'il y a eu sur les mamans voilées qui accompagnent les enfants. C'est-à-dire qu'on a des mamans qui se préoccupent de l'éducation de leurs enfants, qui se préoccupent de leur scolarité, qui s'investissent là-dedans, alors qu'on sait qu'en France, il y a de plus en plus des parents qui s'en foutent, plusieurs parents qui prennent de la distance, etc. Au lieu de le saluer, on vient leur faire le procès de leur tenue vestimentaire. Alors, écoutez Blanquer. Il y a quelque chose de très clair dans ce que nous avons dit. C'est la loi n'interdit pas cela. Par contre, en effet, on peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas, notamment par le travail d'explication qui doit se passer dans la lignée de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas ? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça veut pas dire que c'est interdit. Heureusement, on a une société de liberté où on peut aussi se vêtir comme on le veut, etc. Il y a quelque chose de très clair dans ce que nous avons. Voilà. La loi donc il dit qu'il faut absolument convaincre localement et puis aller voir pour encourager à enlever le port du voile. Oui, ça en plein mandat, d'accord? Alors, vous l'avez bien compris, il dit ouais, mais la loi ne l'interdit pas, mais en gros on veut y aller. Bon, allez, on continue maintenant. Il y a un tandem qui est là en train d'avancer, avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps. Tous les musulmanes, c'est le séparatisme islamiste. Dans cet islamisme radical, radicalisation violente, faire le djihad, qu'il y a un islamisme radical, terrorisme islamiste. Dans l'islam, islamisme radical, sont portés par un clan et un nouveau venu. Je les combats avec force. L'islam est fondamentalisme. L'islam, djihad, wahhabisme, salafisme, frères musulmans, séparatisme. Islam radical, séparatisme islamiste. Islam radical, l'islamisme islamiste radicaux, l'islam politique, un islam radical. Mais je ne les banalise pas. À l'islamisme d'islam gallican, un islam radical. L'islam des Lumières, l'islam consulaire. Les musulmans, l'islam consulaire. Islamistes radicaux, l'islam radical. L'islamologie. Il y a un tandem qui est là en train d'avancer. Voilà, hein, vous rappelez un peu tout ça. Et là, on revient un peu donc avec le schéma du séparatisme. Alors, pendant tout ce quinquennat, on a inventé plusieurs choses. L'islam politique, vous voyez, l'islamo-gauchisme, vous voyez. Il y avait une manifestation contre l'islamophobie. Ils ont dit, ah ben c'est l'islam politique. Alors, je le répète toujours, ça. Quelle est votre définition d'islamisme? Ah oui, pour certains, ben, l'islamisme, ben, c'est quand vous êtes un musulman pratiquant. Voilà. Quand vous pratiquez l'islam, vous êtes un islamiste. Voilà, c'est ça. Le même islamisme qu'ils utilisent pour les terroristes. Donc, on aurait 2 milliards de musulmans dans le monde, c'est 2 milliards de terroristes. Ouais, voilà. À ce que je sache, c'est les pays dits chrétiens, d'accord, qu'on puisse tabasser les pays musulmans. Voilà. Et à ce que je sache, Staline, Hitler, quand on fait toute l'histoire, ou tout simplement la Saint-Barthélemy, hein, si on veut aller un peu plus loin, etc., c'est pas les musulmans. Hein.
Tous les plus gros massacres qu'il y a eu sur la planète, avant, c'est bien des pays chrétiens. Et puis, pour nos contemporains, qu'on passe de la Bosnie, qu'on va sur l'Irak, tout ça, ou la Libye, c'est qui? C'est pas les musulmans qu'on détruit. C'est bien les autres. C'est bien les pays dits chrétiens. Non mais, vous voyez? Non, là on dit pas chrétien dit, ça n'existe pas. Hein, d'accord. Donc, voilà, vous me dites cela. C'est pas terminé. Hein, parce que il faut tout sortir. Voilà. Je vous le lis, je vous le montre après. Responsable de l'UNEF Voilée, Marlène Schiappa, donc la ministre de Macron, soi-disant féministe, mais féministe que pour une partie des féministes, c'est-à-dire ceux qui font les partis à 3. En gros, si vous partousez, vous êtes une Française républicaine. Mais si vous êtes pudique et vous voulez vous couvrir, là, vous êtes anti-républicain, vous êtes une menace, vous êtes des islamistes, etc. Là, Marlène Schiappa qui avait dit ça. Moi, j'appelle d'y voir une forme de promotion de l'islam politique. Tout simplement, pourquoi on a eu quoi? Vous savez que le voile est autorisé en université. Et une jeune fille, comme tant d'autres, il milite dans le syndicalisme étudiant. Sauf que elle porte le voile. Alors eux, des voiles, alors ils y voient comme un islam politique, et tout ça, etc. Mais elle a été jugée par ses pairs. Elle a été élue par ses pairs, c'est-à-dire par des Françaises de toute confession, et que je pense que ils ont voté pour elle parce que elle a dû tenir une ligne, un programme, etc. Comme tout un chacun. Et c'est pour ça qu'elle a été élue. Mais eux, ils n'ont pas retenu qu'elle a été élue pour mettre en place ces prises de décision, mais sur son programme, ils voient que le voile. C'est-à-dire qu'ils sont innubilés, ils sont fanatisés là-dessus. Et là-dessus, je vous rappelle qu'on est la risée du monde, tout le monde entier, et moi j'ai fait la moitié des pays du monde, je peux vous le dire, j'ai jamais vu un pays comme la France là-dessus. Ça a existé, mais sous l'Union soviétique. Hein, vous vous rappelez, sous l'Union soviétique, la religion était proscrite, et Staline coupait la tête même des curés. Voilà. Donc c'était interdit, parce que, voilà, on pensait que la religion n'était pas conforme à leur idéologie politique. Donc je reprends à Schiappa, il faut avoir une forme de promotion de l'islam politique. On ne sait toujours pas le siège social, on ne sait toujours pas qui est le président de cet islam politique. On ne connaît pas les revendications aussi. Et il n'y a que dalle. Donc c'est des slogans. Alors, qu'est-ce qu'il y a en quoi l'islam politique là-dedans? Le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'époque il était secrétaire d'État entre les hommes et les femmes, a réagi à la polémique après qu'une étudiante est apparue avec un voile islamique dans un reportage sur M6. Donc en gros, elle est voilée, elle a le droit d'être à l'université, mais elle n'a pas le droit de militante syndicaliste, sinon elle est islamiste, sinon elle est islam politique. Et donc qu'est-ce qu'on veut? Comme pour la femme voilée qui n'est pas à l'université, on veut qu'elle s'enferme dans sa cuisine. Voilà. Voilà. Hein, ça c'est un article du Monde. Ok, hein, vous pouvez toujours retrouver vos sources sur Google hein, pour vérifier. Ensuite, la même Schiappa, le gouvernement a toujours été favorable à l'interdiction des signes religieux lors des matchs. Nous avons créé le contrat d'engagement républicain. Nous sommes donc totalement opposés à l'action judiciaire engagée contre les statuts de la FFF, de la Fédération Française de Football. Pas de prosélytisme dans le sport. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de rappeler qu'en plus de la loi séparatiste, ils ont fait une loi où ils permettent de faire des contrats avec les associations, parce qu'il y a eu le débat aussi, pourquoi il y a des hommes dans des associations sportives, etc., ils ne se douchent pas à poil. Ils se douchent avec un maillot ou avec une casson, je sais pas quoi. Ouais. Et la République est menacée parce qu'il y a des mecs qui veulent pas montrer leurs mouvements d'air. Mais ça va, non? Et chacun est libre. Et moi, je le rappelle, moi j'étais en équipe de France, donc je sais de quoi je parle. Quand j'étais en équipe de France, d'accord, et avec des copains qu'on est depuis cadets ensemble, junior, senior, on est matin, midi et soir toujours ensemble. Qu'on soit nus, tout ça, etc., parce que on est dans les mêmes chambres, on est tout ça, etc., la pudeur est élevée, vous comprenez, parce que on est entre nous. Mais par exemple, donc moi quand j'étais avec les athlètes, en tant qu'athlète, avec les potes et tout, comme des frères, bon, on n'avait pas de problème de pudeur, tout le monde était nu dans les douches, tout ça, etc. En revanche, quand après j'arrêtais ma carrière ou j'allais dans les salles de sport, moi, c'est interdiction que je pouvais me mettre au nu devant tout le monde. Parce que je me sentais pas bien. Donc, vous voyez, la pudeur, elle est propre à chacun. Voilà. Et puis, il y en a qui n'est pas à l'aise. Moi, voilà. Quand je suis avec les potes, j'étais à l'aise. Quand je suis avec des gens, avec des étrangers, je suis pas à l'aise du tout. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vois pas en soi, qu'est-ce qu'il y a donc, en gros, ceux qui feraient comme ils s'appellent là, les naturistes, qui sont sur Cap d'Agde et d'autres, donc tout à poil et tout ça, etc. Eux, ce seraient des vrais républicains. Et puis ceux qui mettent le maillot, tous les gens seraient aussi des islamistes, des extrémistes, parce qu'ils refusent la nudité. Non, mais s'ils s'habillent, c'est parce qu'ils ont une forme de pudeur.
Voilà, il y a des femmes qui aiment bien montrer leur tété, puis il y en a qui aiment bien les cacher. Voilà, il y en a qui se baignent avec, des fois, avec un simple paréo ou un truc comme ça, parce qu'ils font de pudeur. Donc ça, Marlène Schiappa. Voilà. Ok? Alors, c'est pas terminé encore, hein, parce qu'il y en a à gogo, hein. Les valeurs portées par la REM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale, soit ces candidats changent leurs photos, soit l'ARM leur retira leur soutien. Alors, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? C'est que une fille qui s'était perdue, hein, pour moi qui était aussi folle que ceux qui appellent à voter Macron aujourd'hui, qui porte le hijab, était candidate au cantonal. Et ça a fait tout un speech. Et là, Stan Guerini, là, d'accord, Stanislas Guerini, voilà, c'est le patron de la République en marche, d'accord? Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont retiré l'investiture à une femme, non pas pour ses opinions, non pas pour ses prises de position, mais ils lui ont enlevé parce qu'elle portait un voile. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous me dites tous, attention pour le voile, Marine Le Pen, ici, cela, j'ai fait d'ailleurs une vidéo d'explication là-dessus, alors que eux, ils le font. Regardez, c'est exactement la même chose. Regardez, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je veux faire la priorité aux Français, les Français d'abord, etc. Bon. Dans tous les pays du monde, elle veut le droit du sol et pas le droit du sang. Je vais tout vous expliquer. La plupart des pays au monde, les autochtones, les pays, les natifs, etc., ont plus de droits que des étrangers. Et je trouve ça normal. Je vis en Turquie. Ben, les entreprises doivent embaucher 5 Turcs avant de pouvoir embaucher un étranger. Ben, c'est très bien. Ils protègent leur population. Parce que on n'est pas sur un chômage très bas résiduel, que les Turcs ont besoin de travailler, donc je trouve ça normal. L'accès aux logements sociaux, ici c'est plutôt à l'accès à la propriété, c'est réservé aux Turcs. Ben ça me choque pas, voilà, etc. Des aides sociales sont réservées aux Turcs, ça me dérange pas. Et ça, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais revenir pour l'histoire du droit du sol et du droit du sang. Donc, le droit du sang, ça veut dire, je suis français, même si ma deuxième femme, par exemple, elle est russe, le fait que je sois français, je donne la nationalité à mes enfants, la nationalité française, par filiation, parce que un des parents est français. Ma femme, elle donne la nationalité russe aux enfants, par filiation, parce que tout simplement, c'est le droit du sang. Voilà, ça c'est le droit du sang, d'accord? Le droit du sol, qu'est-ce que c'est? C'est pour un primo-immigrant qui débarque en France, fait un enfant, et puis avant, il était automatiquement français à sa majorité. Mais ça n'existe plus, ça. Puisque cet enfant, maintenant, entre guillemets, il a le droit de faire la demande une fois majeur, mais à la libre appréciation du préfet, des commissions, tout ça, de l'État, quoi, tout simplement, de lui dire oui ou non, on accepte que tu sois français. Voilà. Et je connais même des gens, hein, il se rappellera, David Daoud, qui est français depuis plusieurs générations, son père était même militaire français, etc. Donc, ce qu'on appelle un français de souche, marié avec une Algérienne, ils ont refusé à sa femme la nationalité française, alors qu'elle-même, ses parents étaient devenus français, mais elle lui ont refusé sous prétexte qu'il respectait le mari, entre autres, pas les lois de la République. Alors que le mec, il est français, qui n'était pas assimilé. Mais assimilé de quoi? Le mec, ça fait 300 ans qu'il est français. Etc. Mais parce qu'il a commis l'erreur de devenir musulman. Voilà. Et comme il est devenu musulman avec une petite barbe et un camis, eh ben, ça fait de lui un étranger. C'est pas bam bam bam. Donc, je reviens au texte. Si aujourd'hui, celui qui est né, le droit du sol, d'accord, par rapport au droit du sang, qui est né en France, d'accord, de parents étrangers, il ne peut plus avoir automatiquement la nationalité française. Donc, ça revient au droit du sang. Le droit du sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as automatiquement. Le droit du sol, c'est quand tu es né sur le sol. Voilà. Mais, si demain, l'autre, elle met, Le Pen, elle passe, et qu'elle veut appliquer le droit du sang et pas le droit du sol, ben, elle ferme pas l'ouverture aux gens de pouvoir faire la demande, mais il faudra une demande. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de faire une demande. Et voilà. Alors, donc ça, hop, esquivé. Concernant comment vous dire, tous ces trucs qui sont montés là aujourd'hui, où Macron il a osé même dire à une femme qui porte le voile, ouais, c'est votre liberté. Dans l'autre vidéo, je vous avais montré
qu'est-ce qu'il en parlait? Il disait que c'était pas respecter l'homme et la femme, c'était pas notre culture, et qu'il fallait, par la pédagogie, les convaincre à enlever le voile. Mais c'est tout ce que tu as à faire. Occupe-toi de l'économie, occupe-toi de la sécurité, occupe-toi des féminicides, occupe-toi de la violence faite aux femmes, occupe-toi de tout ça. Mais pourquoi tu veux perdre ton temps? Et tu m'expliqueras comment tu fais pour convaincre des gens qui sont convaincus de leur soumission à Dieu. Parce que là aussi, ils viennent vous raconter des salades. Alors maintenant, c'est un nouveau truc qui vient de sortir. Ils disent que le voile est apparu avec les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est début du XXe siècle. Dans les années 1900, à peu près, pour une autre idéologie qui s'appelle le sionisme, avec Theodor Herzl, qui date, lui, fin 19e, début 20e. Voilà, à peu près dans les mêmes, à quelques années près, c'est à peu près les mêmes cambouis, c'est le même moment. Sauf que le port du voile, il est largement antérieur, depuis des siècles et des siècles, aux frères musulmans. Les frères musulmans n'ont pas inventé le voile. Et d'ailleurs, dans les frères musulmans qui à la base, qui viennent d'Égypte et qui a pris un peu le Qatar, mais qui sont trois. Avec le truc, c'est quoi? C'est 3 habitants et que dalle. C'est pas une école religieuse, c'est rien du tout, d'accord? Eh ben, en gros, ils nous font croire que tous les pays musulmans au monde, eh ben, c'est tous des frères musulmans, parce que leurs femmes portent le voile. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais enfin, c'est d'une débilité, mais c'est d'une absurdité, etc. Je veux dire, en 1830, quand la France a pris l'Algérie, elles étaient couvertes. Et à l'époque, ça n'existait pas, les frères musulmans. Donc, c'est une prescription religieuse, mais vous voulez pas l'entendre. Donc, vous faites toujours croire que c'est... alors, toujours, ils adorent ça. Ouais, l'Iran, l'Afghanistan, etc. Comme nous, on disait, oh, les pédophiles, oh, les criminels, etc. Ben non, l'Iran, déjà, c'est des chiites, c'est pas des sunnites. Déjà, c'est la première des choses. Donc ça n'a rien à voir, c'est 10% des musulmans. C'est un régime, entre guillemets, dit religieux, etc. Mais l'Arabie Saoudite, c'est exactement ça, hein, c'est obligation de se voiler et compagnie. Pourtant, là c'est sunnite. Mais quel rapport des États, qui sont pas des formes de démocratie comme on peut voir en Occident, avec l'islam? Ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, en France, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ça s'appelle des violences, d'accord? Toute contrainte faite à une femme, j'ai toujours dit, de dire, ouais, le frère, le beau-frère, la cousin, le mec, tout ça, etc. Mais non, ça fait partie. Si elle est forcée, c'est une violence. Et donc, les femmes, elles ont qu'à aller se manifester auprès du commissariat. Mais sauf qu'ils ne veulent pas l'entendre, ça. Les textes existent aujourd'hui, d'accord? Forcer une femme, c'est une violence, d'accord? Mais ils veulent pas comprendre qu'elles acceptent librement de le porter. Ouais, il faut toujours qu'ils inventent une contrainte. Vous savez pourquoi? Parce que à leurs yeux, ils ne l'acceptent pas. Et ils ne comprennent pas, parce que eux, ils ne l'acceptent pas, que des gens peuvent l'accepter. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Les Chinois, ils mangent des chats, des chiens, des rats et tout ça, etc. D'accord? Mais comme nous, on mange du foie gras avec des canards qui sont gavés. D'accord? Voilà. Alors, il y a des gens, ça les choque que nous, on gave les oies ou les canards pour faire du foie gras. Ah ben, comme nous, on est choqués quand les mecs, ils mangent du chat et du chien et compagnie. Mais c'est pas parce que nous, on n'accepte pas manger des rats, des chiens, des souris et compagnie, que on devrait empêcher les Chinois ou d'autres populations qui adorent les manger. Et à l'inverse, pour nous, pour le foie gras, comme on en vient sur le canard. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les grenouilles, parce qu'en France, on aime les grenouilles. Ils se mangent les grenouilles, ou le pigeon et compagnie. Donc exactement, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous n'aimez pas, c'est pas parce que vous n'acceptez pas que ça vous donne le droit d'imposer votre volonté. Voilà. Donc, pour revenir donc à Macron et l'extrémisme, parce que c'était la petite parenthèse, désolé. Pour moi, Macron a tout ce qu'il a fait pour rappeler l'interdiction des cours à l'école. Toujours pareil. Un reportage d'M6, un truc, les salafistes, ils inventaient toujours comme ça, les islamistes qui font l'école à la maison. Hop, ben on supprime l'école à la maison. Donc, c'est pas une forme d'extrémisme, ça? Elle est où, la liberté? Même Marine Le Pen, à l'époque, s'était opposée au fait qu'ils enlèvent l'école à la maison, parce que ça participe à une des libertés. Mais c'est Macron qui a éborgné des manifestants. C'est Macron qui a demandé à la police de les tabasser. C'est Macron, tout ça, etc. Et bien, après, nous sortir, mais nous, on est blancs, nous, on est les ouverts, on est les républicains, on est la liberté, et puis de l'autre côté, c'est l'extrême, c'est Marine Le Pen. Mais pendant 5 ans, t'as fait pire que elle. Et t'as fait en sorte qu'elle soit là au 2e tour.
mais pour t'assurer la victoire. Et pour que tous, avec toutes les pigeons et toutes les ânes derrière, vous sortez la carte de l'antiracisme. Mais vous étiez où, tout ce qui était l'antiracisme? Quand Macron nous faisait toutes ces lois, ces chartes, les tweets de Darmanin et compagnie, vous étiez où? Vous étiez nulle part. Et là, maintenant, vous venez nous dire, oh, la peur de la blonde. Achetez-vous des couches. Achetez des couches si vous avez la diarrhée comme ça. J'ai pas terminé. En fait, je peux pas m'empêcher que l'islam politique, c'est Macron. Pourquoi? Ces sbires, comme d'habitude, pour pas dire c'est lèche-cul, de la mosquée de Paris, par exemple, qui a toujours été... alors, moi, je mets carton rouge à l'Algérie qui file 2 millions d'euros par an à la mosquée de Paris pour mieux mépriser les musulmans et cracher les musulmans. Voilà. Je vous ai donné lecture. D'accord? Donc, Macron, c'est l'islam politique. Maître Shemsenski Nafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a le plaisir de vous inviter à l'iftar de soutien à la réélection de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Alors, première chose, en islam, on mélange pas la politique et la religion. On mélange rien du tout. Quand on vient faire la prière, ou quand on fait des doha, etc., enfin, quand on fait une action religieuse, elle est dépolitisée. D'accord? Il n'y a pas de place de politique dans une mosquée, pas de place dans toute manifestation religieuse. Donc, quand on vient casser l'iftar, d'accord, c'est-à-dire rompre le jeûne, alors il invite à rompre le jeûne Macron, qui n'est pas musulman, ce qui est quand même le monde à l'envers quand même. Ben moi, je préfère inviter un jeûneur qui n'a pas d'argent, ouais, par exemple, parce que ça, c'est les musulmans qu'on doit faire ça, ou donner à un pauvre, etc. Et il appelle ça casser. Donc, au lieu de le mois de Ramadan, c'est vraiment le paquet, votre relation directe avec votre Seigneur, avec Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il vient nous faire un peu une forme de chiisme politique. Il vient nous dire que c'est spécial. Donc, c'est plus Allah, c'est pas Talawir, c'est-à-dire que c'est pas la prière pour Dieu, mais la prière pour Macron. Macron qui est devenu le grand moufti, Stafallah, qui est devenu le dernier prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour le prophète Emmanuel Macron. Voilà. Et c'est pas l'islam politique, ça? Alors, s'ils avaient fait, imaginez-vous, une association, un truc, etc., une mosquée, pour Mélenchon, l'islamo-gauchisme, vous vous rendez compte, l'islam politique et tout ça. Et là, ça passe à la caisse, pas un média, personne ne dit rien, alors qu'on est en plein islam politique. Ça veut dire quoi, l'islam politique, pour moi, dans ces cas? C'est l'instrumentation de la religion à des fins politiques. Ah ben, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc, Macron, c'est l'islam politique, et carton rouge à ces serpillères de la mosquée de Paris, et tous ces autres, là, ces sbires, qui ont pas rien dit pendant 5 ans, et là, ils se couchent comme des grosses merdes. Désolé, je suis obligé d'être vulgaire, parce que j'en ai gros la patate. Désolé, je sais qu'il y en a que ça les aime pas, ma vulgarité, mais là, j'en ai trop gros sur la patate. Alors oui, moi, je dis qu'il faut voter la blonde, et si vous n'acceptez pas de voter la blonde, le minimum que vous devez faire, c'est surtout pas voter Macron, voter blanc. Mais voter Macron, c'est voter pour tout, c'est soutenir tout ça. Et que je vous entende pas pendant 5 ans quand vous allez encore en manger. Parce qu'il va faire, il va revenir encore plus fort. Donc, voter Macron, c'est la continuité de cette politique d'extrême et de raciste. Alors, on me dit, ouais, la blonde, ça va être pire, mais on peut pas faire pire ce qu'ils viennent de faire là. Papa. Voilà, c'est comme ça. Et pour revenir tout à l'heure, j'avais oublié sur la préférence nationale, désolé, parce que moi je prépare rien, j'ai pas de papier, j'ai que dalle. En France, on l'avait avant. Pour être fonctionnaire, il fallait avoir fait son service militaire et être français. Et puis l'Europe est arrivée. Donc après, ils ont ouvert aux ressortissants de l'Union européenne. Et puis la Cour européenne a condamné ça, a dit que c'est du racisme. Et donc du coup, ils ont ouvert aussi aux étrangers. Mais avant, la fonction publique, c'était réservé aux Français. Donc la préférence nationale a toujours existé en France. Parce qu'on ne pouvait pas. Si vous voulez rentrer à la DGSE, si vous voulez rentrer dans des services un peu spécifiques, vous êtes obligé d'être français, voire de plusieurs générations, etc. Parce que ça touche l'intérêt de l'État. Voilà. Par contre, c'est marrant, le système n'interdit pas à un gars qui a eu sa nationalité, qui est binational, d'être Premier ministre comme Valls, et puis après retourner en Espagne, puis pour revenir en France. Bon, c'est une petite blague, c'était une petite parenthèse. Bon. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez de croire, quand je vois Julien Drey sur CNews, qui a été un des pères de SOS Merguez, cracher son islamophobie, cet enfoiré là-dedans, alors qu'il vous a berné avec son petit racisme, avec les mal éboutis, les touche pas mon pote, touche pas ma merguez, touche pas mon truc. Aïe, 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 vous êtes fait avoir pendant 20 ans, 30 ans par la gauche.
Et là encore, et pour ça, moi, vous me donnez envie de vomir à l'époque, parce que vous avez aucune culture politique, vous êtes tout à l'affectif, aucun recul, aucune... Vraiment, ça me dégoûte, moi, franchement. Niveau zéro, alors que nous, dans l'islam, on dit que c'est chercher le savoir, chercher, etc., etc. Voilà, pas boire comme des ânes les paroles. Là, ils vous disent, raciste, attention, la blonde, ils ont peur, vous êtes français, elle va rien vous faire. Et les immigrés qui sont déjà dans les logements sociaux, elle ne peut pas les expulser parce que la loi n'est jamais rétroactive. Voilà, c'est le b.a.-ba. Mais apprenez au moins ça. Et elle-même, elle revient là-dessus et dit non, on ne peut pas les mettre dehors. Par contre, les nouveaux accédants aux logements sociaux doivent être français. Mais ça ne me choque pas. S'il n'y a pas de logement, on priorité quand même aux Français. Mais qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Dans tous les pays, vous croyez que même tu vas aller en Algérie, ils vont te donner un logement social, des aides sociales, etc. Tu vas passer devant l'Algérie, mais vous avez craqué, vous avez pété un câble. Alors certes, l'Algérie, c'est pas un pays démocratique comme on l'entend, mais dans les autres pays, c'est exactement la même chose. Encore heureux qu'il y a quand même une différence de traitement qui est faite avec ceux qui sont les ressortissants, les natifs, etc. Et puis les étrangers, voilà. Sans jeter les anathèmes, que l'étranger c'est le mauvais, tout ça. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Et en France, il y a très peu d'étrangers. Il y en a 5 millions, c'est 7% de la population, et c'est à peine presque la même chose que dans les années 70. Donc, il faut arrêter de nous faire croire, là aussi, à cette escroquerie du grand emplacement, qu'on a 5% seulement d'immigration cumulée sur le territoire français, et pas que de bas années, avec des Portugais aussi, etc. Et pas de sud-sud-arrêt comme ils essaient de nous le faire croire. Voilà. Le problème, c'est que ceux qui sont, que vous voyez des fois en camise, vous voyez en voilé, vous, comme vous les acceptez pas comme votre semblable, comme des Français, alors qu'ils sont Français, ben de facto, plus vous les voyez pratiquer l'islam, plus vous pensez qu'ils sont étrangers. Sauf que vous faites la confusion entre l'appartenance à une religion et l'appartenance à une nation. Bye bye, bon vote. Et puis, partagez, likez, abonnez, bye bye.